Bonjour, bienvenue dans les mardis d'immigration. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Donc la semaine dernière, c'était le week-end de l'Action de Grâce, le week-end de Thanksgiving. En général, c'est un week-end prolongé où le lundi est férié. Et nous en avons profité pour nous échapper un peu en dehors de Montréal et aller visiter la région de Charlevoix. D'ailleurs, je vous recommande d'aller y faire un tour. Petite rivière Saint-François, très mignon, très charmant. On se croit à l'autre bout du monde. Baie-Saint-Paul, très jolie petite ville, vraiment charmante. Il y a plein de jolies choses à voir. Et de le faire le premier week-end d'octobre, c'est assez magnifique parce que ce sont des merveilleuses couleurs, des couleurs chatoyantes, orange, rouge, c'est sublime. Également, lors de cette petite escapade, j'ai rencontré des gens incroyables, des Français qui se sont installés dans cette région. Donc, vous allez voir, je les ai interviewés et ce sont des gens vraiment une jolie réussite et très chaleureux, très agréables. En deuxième partie d'émission, avec Fabrice, dans la parenthèse immobilière, on accueille Patrick qui a immigré il y a très peu de temps puisque il est arrivé en août et il a un parcours immobilier assez intéressant, donc voilà, on va partager cette information avec lui. Et puis cette fois-ci Valérie arrivera en fin d'émission et avec Valérie on vous parle à nouveau des permis d'études. Donc voilà, écoutez, restez à l'écoute, plein d'informations dans cette émission et puis écoutez tout de suite l'interview de Charlevoix, donc vous allez voir, c'est original. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Raconte-moi un peu. Que voulez-vous savoir? Cette belle aventure. La belle aventure. 8 ans au Québec. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené au Québec? L'avion. Ok, mais donc rêve. Arrivé du Pays Basque, c'est ça? Pas tout à fait, on était en Béarn, la dernière destination. Ouais. Mais en fait, le Québec, c'est un vieux rêve. Je voulais venir depuis l'âge de 21 ans. D'accord. Voilà, et puis étant dans le sport et compagnie, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est ça. On est venu plus tard. Ok. Voilà. Et l'idée de faire une chèvrerie, ça vous est venu comment? En parlant québécois ou en parlant français? Français. Alors, en parlant français, j'en avais plein le cul de la connerie humaine. D'accord. Donc j'ai décidé de travailler avec les bêtes. Ouais. Où c'est qu'en fait, il y a une réelle sincérité. On voit. Oui, voilà. Ouais, elle vous le rend bien. Hein. Tout à fait. Excellent. Et si vous aviez un conseil à donner à des gens qui voudraient faire comme vous, venir s'installer au Québec, parce que vous êtes installé donc dans la région de Charlevoix. Oui. C'est quand même assez particulier de vivre en région, je pense. Oui, c'est pas la même chose que de vivre en ville. Non, du tout. Bon, le climat déjà est un petit peu plus rude. Ouais. Les habitants aussi seront un petit peu plus rudes. Et mais après, il fait bon vivre. Ouais, c'est calme et paisible. C'est calme, pas de délinquance. On vit en fonction des saisons. Ouais, c'est ça. Et donc, s'il y a des gens qui voulaient faire un peu comme vous, vivre un peu la même histoire que vous et venir s'installer, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil numéro 1 pour réussir une intégration ou... L'intégration, déjà, avant de commencer, c'est déjà faire les papiers en bon uniforme. Ça, on est d'accord. Hein, et puis à partir de là, oui, se donner les moyens de travailler sur son projet et de le réaliser. Ouais. C'est un beau rêve réalisé, en fait. Ouais. Et c'est vrai que vous vivez dans une région fantastique. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Bon, merci. De rien. À très bientôt. Ça marche. Allez, bye. Bye les chèvres. Allez, on fait une petite... T'as vu qu'elles sont maltraitées? Ouais, elles sont maltraitées. Hein. Voilà, là. Et puis, que ce soit les petites ou les grandes, hein, c'est la même chose. La parenthèse immobilière vous est présentée par Fabrice Wolzenleger. Bonjour Fabrice. Bonjour Géraldine. Bonjour Patrick. Bonjour Géraldine. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, grâce à Fabrice, n'est-ce pas? Oui, écoute, moi Géraldine, je trouve intéressant qu'on invite Patrick, parce que Patrick, c'est un immigré, il vient d'arriver. T'es arrivé au mois d'août, hein, donc c'est vraiment tout un jeune, récent, hein, c'est un jeune, il a un jeune dans le pays. Un bébé de l'immigration. Mais il a eu un parcours d'immigration qui est atypique, on va dire ça comme ça. Parce que Patrick, c'est un Savoyard déjà, il faut le dire quand même, je le précise, que c'est quand même important. Il y a une association des Savoyards. Il y a une association des Savoyards, mais au-delà de ça, c'est un entrepreneur. Il a une entreprise en France qu'il a conservée.
Il s'est fait accompagner ici par une entreprise spécialisée pour accompagner les entrepreneurs, donc c'est aussi une démarche qui est pas classique. Puis sur la partie immobilière, parce qu'on est quand même dans la parenthèse immobilière et c'est la partie aussi sur quoi on doit traiter, il a acheté tout de suite. Il n'est pas passé par la location, il a acheté tout de suite, ce qui est quand même relativement rare. Donc ça fait de Patrick un cas unique, cas exemplaire de l'immigration. Je suis unique. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de l'avoir dans l'émission et qu'on en discute. Donc ce qui serait intéressant en fait, c'est que tu te présentes auprès de nos interlocuteurs. D'accord. Donc tu leur expliques qui tu es. Alors voilà, donc je m'appelle Patrick Darnis, je suis chambérien et je suis designer en ameublement, c'est-à-dire que je conçois tout votre aménagement intérieur, ça va de la cuisine au walk-in closet, la salle de bain, une bibliothèque, tout type de rangement, chambre à coucher, parentale et enfant. D'accord. Voilà. Et c'est ce pourquoi tu es venu ici au Québec? Exactement. Je suis venu au Québec parce qu'il y avait une volonté de ma part par rapport à à une demande, parce que c'est vrai que dans notre pays maintenant, parce que je vais me considérer comme québécois, canadien, et donc c'est vrai qu'il y avait une demande au niveau du design et au niveau de l'ameublement, donc il y a eu une étude de marché de fait naturellement. Et pour quelle raison que j'ai quitté la France? Parce que j'étais arrivé au bout du bout. Voilà, tout simplement, après 20 ans. D'ailleurs. Voilà, et surtout une vie nouvelle et besoin de nouvelles perspectives, et puis c'est surtout un nouveau challenge personnel. Parce que un nouveau défi, c'est ça qui fait le Je fonctionne de cette manière. Voilà. Ouais, non, c'est super. Et alors, est-ce que tu as décidé de... Alors, comment s'est passé d'ailleurs ce parcours d'immigration? Est-ce que ça t'a pris du temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait rapidement? Est-ce que tu as monté une filiale de ton entreprise? Ça, c'est un peu beaucoup de questions en même temps, mais quelle a été ta démarche? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends ta décision, au bout de combien de temps est-ce que tu arrives au Canada? Alors, le temps, ça a mis à peu près 1 an et demi, voire 2 ans. D'accord. D'accord, j'étais venu en décembre 2016 et pour une découverte, parce que j'ai fait appel à une société qui était spécialisée justement dans l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs pour venir s'installer à Montréal. Tu les as rencontrés comment, cette entreprise? Par le biais d'une annonce qui avait été diffusée sur le Dauphiné, donc qui est un journal local sur Chambéry. Et après, avec le fil du temps, je te dire, j'ai envoyé un mail, un courriel, et ensuite on a tout de suite échangé. C'est pour cette raison que ma venue en décembre a été très très riche, parce que je suis resté à peu près 3 jours. Et c'est vrai qu'après ces 3 jours, ma décision a été prise d'avoir cet accompagnant pour venir m'installer. Donc à peu près 1 année et demie pour m'installer et pour me permettre de faire toutes les démarches administratives qui sont l'immigration et l'intégration au niveau de ma compagnie. Parce qu'effectivement, comme je ne sais plus si on se tutoie, oui, on se tutoie, la démarche a été la suivante, c'est que je suis venu par le biais d'un visa intrafilial, donc j'ai gardé ma compagnie à Chambéry, qui m'a permis de créer une fille et qui m'a permis de créer cette société à Montréal, et donc de faire l'accompagnement nécessaire pour justement me permettre de venir à Montréal, à m'installer sur Montréal. Montréal, pourquoi Montréal? Parce que pour moi c'est la ville dont j'ai toujours rêvé, très grande, cosmopolite, française, on parle le français, on parle le français. Et c'est vrai que par rapport à cette grandeur et puis à toutes ces possibilités et toutes ces découvertes qui m'ont permis justement de prendre cette décision, Montréal et pas une autre ville. Et les quelques mois que tu as passé à Montréal, pour l'instant, concrétisent que tu as fait un bon choix, tu es content, tu es satisfait? Mais complètement, parce qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine dernière, je suis retourné en France pour des raisons professionnelles. Et j'étais très très content et ravi de rentrer sur Montréal parce que c'est vrai que voilà, je fonctionne comme ça et je crois énormément à mon destin, et je sais que Montréal sera ma ville de prédilection et ma vie qui me permettra de vivre pour le restant de mes jours. De tes jours. Et puis si tu me permets juste, il faut féliciter Patrick parce qu'il est là depuis août, ce qu'on a dit, hein, oui. Et il a signé son premier contrat. Donc ça ne veut pas dire que les choses soient faciles, ça ne veut pas dire que c'est rapide, mais quand même, il a fait, donc félicitations. Ouais, voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. On espère que ce soit le premier d'une longue lignée. Mais voilà. J'y compte bien, parce que bon, ça ne va pas me permettre non plus de vivre indéfiniment. Non, c'est ça, mais c'est déjà pas mal. C'est un beau début. C'est un beau début. Tout à fait. D'accord.
Et qu'est-ce que tu penses du réseau? Parce qu'il me semble que tu as connu Fabrice par le biais du réseau. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tous ces gens-là qui vont faire comme toi ou qui sont en train de faire comme toi? Alors, une chose qui est exceptionnelle au Canada et au Québec, c'est le réseautage. Le réseautage ici, c'est une usine à gaz et ça fonctionne à 200%. Donc, naturellement, le fait d'avoir rencontré Fabrice a été par le biais de ce réseau. Cette société qui m'a accompagné par rapport à mon immigration m'a mis tout de suite en relation avec Fabrice, qui nous a permis de visiter de nombreux condos, parce que ma décision elle était simple, je savais vraiment ce que je voulais et je voulais faire l'acquisition d'un condo. Et pourquoi acheter au lieu de louer? Alors, pour quelle raison? Parce que ce condo va me permettre de l'aménager à ma façon et de pouvoir présenter toutes les possibilités sur lesquelles je suis capable de faire et de proposer à mes clients de l'autre côté de l'Atlantique. Un peu comme un showroom, une salle de montre. Voilà, ça va devenir une salle de montre, effectivement, Géraldine, qui me permettra de faire le 5 à 7 et justement de pouvoir investir dans un aménagement qui m'appartiendra. Parce que on m'a bien expliqué que la location, tout ce que vous mettez en place, restait à la charge du propriétaire. Donc, j'ai oublié d'être bête. Moi, j'ai pas fait. Donc voilà, pour cette raison. Et puis de toute façon, j'étais déjà propriétaire. Et j'ai eu la chance que Fabrice, après de nombreuses visites, on ait pu tomber vraiment sur l'appartement idéal et qui m'a permis d'aboutir vraiment à ce que je rêvais. Et depuis, c'est ça, de rêver et de réaliser ce rêve. Tu nous emmèneras faire une visite? Bah oui, de toute façon on aura l'occasion d'aller voir, le condo de Patrick qui c'est vrai dispose d'une vue et d'une terrasse magnifique. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans le parcours de Patrick, c'est qu'on a commencé par des biens différents de condos. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que tout de suite il a voulu acheter et que tout de suite il a été confronté au marché. Donc il a pu découvrir différentes facettes du marché, ce qui lui a permis au bout des 18 mois d'être sûr de son achat. C'est vrai que ce qui l'a aidé dans cette démarche d'achat, c'est qu'il avait le temps. C'est qu'il a pris le temps. C'est vrai que des gens qui arrivent et qui veulent s'installer pour le mois d'après, c'est compliqué d'acheter. Patrick était dans une démarche à long terme, donc on a commencé à visiter des maisons, on a visité des duplex, c'était plein de choses différentes pour au final se dire c'est ce bien-là qu'il lui faut. Et après, une fois qu'on avait défini le quartier et le type de bien, c'est plus facile et après il fallait tomber sur le coup de cœur qui a eu lieu, voilà, tout simplement. Si je peux me permettre, et pour conseiller mes compatriotes, on va dire, c'est vrai qu'il faut prendre du temps parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que c'est un changement de vie. Contrairement à ce qu'on peut croire, nous Français, le Canada, ce sont des cousins, mais c'est complètement différent. Donc il faut prendre le temps pour justement mettre toutes les chances de son côté. D'ailleurs, vous en êtes les personnes phares. Je veux dire, vous êtes là depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Déjà, premièrement, c'est de l'argent. Et c'est vrai que tout ça, cet investissement, c'est quand même le fruit de nombreuses années de dur labeur. Et puis voilà, quoi, je veux dire, faut pas le flamber faut pas le flamber, et c'est pour cette raison que j'avais toujours dit à Fabrice que de toute façon l'investissement qui sera fait sera pour définitif, quoi, parce que mon but c'est pas non plus de repartir. J'ai pris un aller-retour pour mon immigration, mais je veux dire il y aura jamais de retour. Le seul retour que j'aurai en France c'est pour ma compagnie, mais par contre pour le restant ma vie est à Montréal. Donc le temps est vraiment important. Tu peux nous dire, dans ton parcours, je ne parle pas de la partie immobilière, on viendra après, mais sur ton parcours, c'était quoi la plus grosse difficulté? C'est quoi que tu as trouvé dans ces 2 ans le plus difficile en fin de compte? L'immigration, parce que malheureusement, l'immigration, je veux dire, c'est un sujet quand même très difficile au Canada. Il y a eu... Quand tu parles d'immigration, c'est le visa. Le visa. Donc tenir ton permis, voilà. Pour avoir mon permis de travail notamment, qui est valable pour 3 ans, mais qui m'a permis de lancer la résidence permanente et qui me permettra de rester beaucoup plus longtemps. C'est le visa entrepreneur. Pour ça, tu t'es fait accompagner? Tout à fait, ouais. J'ai fait appel à une avocate d'immigration spécialisée, justement toujours par le même réseau. Voilà. Et pour quelle raison? Parce que malheureusement, les textes de loi de l'immigration ont énormément changé en 2 ans. Et même là encore maintenant, ça évolue. Donc c'est très bien parce que ça reste une immigration sélective et qui permet justement de contrôler et de réguler cette immigration. Ça, je suis d'accord. Ce qui est possible à un moment,
6 mois, 1 an après, c'est plus possible, donc il faut doser. C'est vrai que quand on n'est pas accompagné, on prend une direction, puis on n'est pas forcément au courant que ça a changé, puis à un moment donné, on est confronté à. De toute façon, l'accompagnement, excuse-moi, je te coupe un peu, Fabrice, mais l'accompagnement, il se fait au début, il se fait pendant, il se fait parfois quand on est en plein dedans, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver, tu sais, dans une immigration, parfois on immigre en couple ou en famille, et puis il y en a parfois un des deux qui bloque. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un témoignage comme ça. Ils ont finalement décidé de repartir parce que la femme ne se sentait pas bien, ne trouvait pas d'emploi. Dans ces cas-là, il y a un accompagnement. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous l'annoncer parce que je me fais mon autopublicité, où je suis devenue donc coach professionnel et où j'accompagne toutes les personnes en souffrance dans le cadre de leur immigration. Donc pour les aider à s'intégrer, à comprendre la culture, à se poser les bonnes questions et donc à réussir plutôt qu'à repartir. Donc voilà, c'est une de mes casquettes supplémentaires. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut considérer l'immigration et les démarches comme un investissement. Oui. Donc oui, on a de temps en temps l'impression qu'on vous dit dépenser de l'argent pour venir dépenser. C'est ça. On est d'accord. Et puis il y a plein de gens qui vont vous dire mais t'as pas besoin de dépenser, tu peux faire ça gratuitement, tu peux te débrouiller par toi-même. Force est de constater que si vous voulez vraiment que ça fonctionne, il faut mettre un petit peu d'argent sur la table. Je ne dis pas qu'il faut le dilapider, il faut être vigilant, trouver les bons interlocuteurs, valider la qualité des interlocuteurs, leur passé, puis tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est important de faire ça de façon professionnelle. Vous allez gagner un temps incroyable. Et puis surtout, vous n'allez pas vous retrouver dans des situations catastrophiques, comme on en a vu certains, obligés de repartir ou dans des situations difficiles. Donc, il faut savoir des fois mettre un peu, et il faut vraiment que vous considériez que cette dépense fait partie de votre démarche d'investissement. Comme le fait d'acheter des meubles ici quand vous arrivez, comme le fait d'acheter une voiture, le fait de vous faire accompagner, ça peut être un plus. Bon, puis l'agent immobilier, c'est gratuit. Alors, on est gratuit. Quand même, comme le courtier hypothécaire, alors faut pas l'éliminer. Non, je voulais simplement répondre à ce que vous disiez. C'est vrai que j'ai baigné dedans et je continue à baigner dedans. C'est vrai qu'il faut être prêt. Il faut pouvoir appuyer et actionner le bouton quand il le faut. Donc, il ne faut pas avoir un moment d'hésitation. Il faut vraiment être préparé. Donc, l'accompagnement, c'est vrai que pour un couple, me concernant, c'est que nous avons 2 grands enfants. Donc, nous étions que ma femme et moi-même sur le point de passer de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt. Il faut que le couple soit très, très, très soudé. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a un déchirement. On laisse la famille, on laisse les amis de l'autre côté. Mais c'est vrai que on a connu et on commence à découvrir et apprécier tous ces nouveaux systèmes Skype de communication qui nous permet d'être toujours en contact physiquement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toucher les gens, mais c'est vrai qu'il faut être prêt, il faut être vraiment fort et surtout ne pas avoir d'hésitation et de pouvoir tout de suite avoir les réponses nécessaires aux questions qui se posent, parce que comme je le dis toujours, le train passe très très vite et quand il s'arrête généralement qu'une seule fois. On prend la décision d'en descendre, mais par contre on ne monte qu'une seule fois dans ce train. Donc voilà, donc c'est pas insurmontable, simplement c'est qu'il faut vraiment être prêt et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'investir à 200%. Certes, il y a des choses qui sont contraignantes, mais on s'adapte et on les accepte. On les accepte parce qu'à partir du moment où on veut s'intégrer et qu'on se donne la possibilité de vouloir s'intégrer et d'être accompagné par les gens, par ce réseau, on va pas dire que c'est facile, mais je veux dire, je vous assure que ça apporte que du bonheur. Non, c'est sûr. Et alors, pour finir sur l'immobilier, juste si tu me permets, vas-y, j'avais pas de questions. Première, la principale difficulté en immobilier, dans la procédure, est-ce qu'il y a un truc, hormis de supporter un agent, parce que c'est pas un truc facile, on est bien d'accord. Tu fais bien de le mentionner. Hormis ça. Non, mais tu fais bien de le mentionner, parce que c'est vrai que l'accompagnement d'un très bon agent, dont tu fais partie, c'est très important parce que ne serait-ce pour la finalité du dossier et la finalisation devant le notaire, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il manque un document de dernière minute. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que tu le sais, il te l'a dit, le notaire t'a félicité par rapport à ce travail exemplaire, parce que nous on est un petit peu novices et on se repose énormément à la fois sur le banquier et comme sur notre agent, parce que c'est vrai que votre tâche d'agent immobilier n'a rien à voir avec l'agent immobilier qu'on peut connaître. Qu'on a l'habitude de connaître. C'est vraiment le package et c'est vraiment la transparence, et tu connais tout de notre histoire et de notre parcours et surtout de notre état financier, parce que c'est toi qui mets en place les choses. Et c'est vrai que c'est hyper important d'être accompagné comme je l'ai été par toi, et surtout ouais, c'est que du bonheur. Je veux dire, il faut. T'as eu des difficultés quand même?
J'ai des difficultés, non. On va dire qu'on a eu une petite histoire. Des petites frayeurs. Non, on n'a pas eu de difficulté. Mais c'est-à-dire que comme dans tout dossier d'immigration, il y a des choses qui peuvent bloquer. Mais quand ça bloque, notre rôle à nous, les conseillers, tous les gens qui accompagnent, c'est de trouver des solutions pour débloquer les situations. Ça a été le cas. Et quand les situations se débloquent, je dis pas qu'on réussit à tous les coups, mais majoritairement on arrive à réussir. Et c'est ça qui fait le charme du métier aussi. Et c'est ça qui fait la force du réseau et de l'accompagnement. Voilà. C'est ça. Et surtout par rapport à tous les conseils que tu as pu nous apporter, parce que c'est vrai que l'acquisition d'un condo c'est bien. Mais après, c'est tout ce qui est logistique surtout que tu fais partie d'une copropriété. Voilà, la copropriété. Pas de cannabis, hein. Non, pas de cannabis. La copropriété, tout ce qui est. C'est une grande terrasse pour fumer. Au dernier étage, je peux. Parce que ça devient légal, hein. Je peux mettre un paravent et puis mettre les pieds de cannabis protégés pour le vent. Non. T'as le droit à 3 ou 4 pieds, je crois. Oui, non, mais c'est pas encore gagné. Je préfère mettre des pieds de tomates cerises pour vous inviter pour l'apéritif. Ça sera plus sympa. Non, mais sinon après au niveau des papiers, bon, c'est vrai que Fabrice m'a toujours bien conseillé par rapport à toutes les démarches administratives, parce que bon, faut tout déclencher, hein, je veux dire. Mais il y en a une qui est spécialement très difficile, c'est la taxe de bienvenue. Alors à laquelle je vous parle, je dois faire mon chèque le 25 octobre. Nous sommes le 15, je l'ai toujours pas fait parce que c'est la taxe de bienvenue, puis en dessous de la plaque d'immatriculation, c'est je me souviens. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien lié, quoi. La taxe de bienvenue pour les gens qui nous regardent, c'est enfin les frais de mutation. C'est vrai qu'en France, vous payez les frais de mutation chez le notaire, donc ça fait partie du deal et du deal quand vous avez. Ici, chez le notaire, vous ne payez que le prix du bien et puis les émoluments du notaire. Et puis les frais de mutation, c'est la municipalité qui vous les envoie. Ça s'appelle la taxe de bienvenue parce que c'est Monsieur Bienvenu qui l'avait mis en place. Et donc vous recevez ça et vous avez 60 jours ou 90 jours ensuite pour la régler. C'est combien à peu près, un pourcentage? 20% du bien ou 18% du bien? Non, c'est pas tant que ça. Non, heureusement, parce que disons sinon, waouh. Non, je sais plus, je sais qu'il y a un pourcentage. C'est un pourcentage qui est variable selon le montant. D'accord. Oui, il y a des fourchettes en fait. Si on veut prendre que c'est entre 1 et 1,2%. Ah oui, c'est beaucoup moins que ce que... du prix que mais ça pique quand même. Mais ça pique quand même. De toute façon, c'est sûr que ça fait quand même mal. Voilà. Donc voilà, c'est beaucoup moins qu'en Europe, puisqu'en Europe ou en France, c'est 7, 8%. Donc ici, c'est moins. Mais c'est sûr que vous avez cette facture qui traîne sur votre comptoir à la maison. Je suis constamment en train de la déplacer de droite à gauche. J'ai même essayé de la faire tomber, mais bizarrement, elle revient automatiquement sur cette table. Donc c'est ça la petite Et il vaut mieux la payer. Voilà. Ah, mais de toute façon, on vous donne pas le choix. Et puis c'est ça aussi. Ouais, tu fais bien de relever. Ce qui m'a plu aussi dans ce pays, c'est que les lois sont appliquées. Et il n'y a pas de passe-droit, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est bien. C'est que s'il y a cette rigueur, et puis c'est que du bonheur, quoi. Je veux dire, ça, c'est vrai que pour nous expats, on va dire, ça fait un bien fou, quoi. Je pense que vous êtes mieux placé que moi parce que depuis de nombreuses années que vous êtes là, mais c'est vrai que moi, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant. Je suis retourné, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, en France, et c'est vrai qu'il y a automatiquement des choses qui m'ont ravivé justement ce mécontentement et ces choses que je ne veux plus voir et que je ne verrai jamais au Canada. Et ça fait vraiment, c'est vraiment appréciable. Bon, je pense qu'on a conclu sur Il est en pleine lune de miel. Il est en pleine lune de miel. Non, mais de toute façon, voilà, c'est ça, il faut être positif. Et puis, de toute façon, c'est un choix. Donc, je ne suis pas là pour critiquer. Et j'accepte. Et je fais les choses pour que, justement, en les acceptant, ça m'apporte que du bien-être et du bonheur. C'est sûr, c'est en les acceptant que... Donc, venez tous. Soyez pas trop nombreux quand même. Non, l'un après l'autre, parce que sinon ces messieurs-là seront débordés. mais venez, renseignez-vous, faites vos devoirs comme on dit ici, regardez, posez-vous les bonnes questions. C'est une terre d'opportunités, c'est pas facile, mais il y a des vraies opportunités. Et ne restez jamais seul. Voilà. Tout à fait. Soyez patient et appuyez sur le bouton pour actionner. Et ben voilà. Ça, c'est une super réponse. Voilà. Bravo. Merci. Merci à vous. Et puis nous, merci Géraldine. Et n'oubliez pas. Ah oui, pardon. À chaque fois, la parenthèse immobilière à commercial ou @gmail.com si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, s'il y a quoi que ce soit, etc. On est là, on répondra avec grand plaisir. C'est ça, vous voulez refaire votre cuisine, votre closet, walk-in closet, votre placard, vous nous écrivez, on vous mettra en relation. Votre serviteur. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye.
Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Bon, alors aujourd'hui, j'avais assez envie que tu nous parles de nos étudiants, des permis étudiants, parce qu'on a la session d'hiver qui arrive. Oui, c'est vrai, là, il faut se préparer. Voilà, et puis c'est vrai maintenant ou jamais. Il y a quand même aussi bien des jeunes que des adultes qui envisagent de venir étudier au Québec. Donc, des courageux qui veulent venir en plein hiver. Ouais, c'est clair. Nous, on est encore avec des températures sympathiques. Clémentes, mais l'hiver arrive. C'est ça. Et donc, il y a la session d'hiver qui commence généralement en janvier. Donc, plus ou moins proche. Là, il y a des cégeps qui peuvent commencer vers le 10, le 15. Ouais, c'est ça, entre le 10 et le 20 janvier. Ouais, généralement, entre le 10 et le 20 janvier, c'est reparti, mon kiki. C'est ça. Donc, c'est maintenant que vous devriez déjà avoir trouvé finalement votre petit programme et fait votre demande d'admission. D'ailleurs, de fait, vous êtes un peu en retard parce qu'il y a beaucoup d'universités. C'était jusqu'au 30 septembre pour les inscriptions. Donc, si vous ne l'avez pas fait avant, là, c'est ça. Alors, il y a encore les cégeps pour certains, les universités. Encore, mais ça ne dure pas très longtemps. Hein, voilà. Donc, sinon, on peut se préparer pour la session d'automne. Donc août 2019. Ça. Et ça, c'est à partir de janvier 2019. Il faut le faire vite. Il faudra le faire vite aussi. Hein. Là, tout ça, c'est avant avril. C'est ça, c'est entre janvier 2019 et avril 2019. Donc, il faut être aussi très, très rapide. C'est ça. Bon, après ça, il y a des listes d'attente, il y a toujours moyen de s'inscrire aux dernières minutes, mais suivant le programme, si c'est contingenté, vous n'aurez plus de place. Ok. Donc, il faut y penser. Donc préparez-vous. Et puis là, si vous avez donc obtenu votre lettre d'admission, donc là, c'est que vous avez bien présenté votre dossier avec tous les documents nécessaires pour pouvoir avoir une place dans une école ou une université. Vous recevez votre lettre. Et on est d'accord, excuse-moi, qu'il faut quand même, si possible, si on vient étudier et que derrière, on imagine qu'éventuellement on resterait, qu'il vaut quand même mieux trouver une formation qui soit reconnue et qui permette de bénéficier du programme de l'expérience québécoise. Dans l'idéal, de toute manière. Parce qu'il y en a quand même qui arrivent à trouver des formations qui ne sont pas reconnues par le programme d'expérience québécoise. Oui. Mais qui arrivent quand même. Qui arrivent quand même, bien sûr. Après, ils vont travailler pendant 1 an ou 2 ans. Voilà, c'est donc, ça. vous avez 2 cas de figure. Ou vous choisissez un des diplômes qui finalement vous donne un accès direct à la résidence permanente, ou vous choisissez un certificat, on va dire que ce sont des formations complémentaires. C'est-à-dire que les diplômes en direct, vous faites une formation diplômante qui vous donne un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation, ça c'est sûr, qui vous donne accès à la résidence permanente, ou vous faites une formation complémentaire, donc ce sont des AEC, des DESS, ce genre de petits certificats. Moins de 1800 heures en général. Ouais, c'est des petites formations assez courtes généralement, mais qui ne sont pas une formation complète. C'est des bouts de formation qui viennent compléter vos diplômes. Votre statut et ce que vous êtes, oui. Voilà, donc ces petits diplômes, ils ne vous donneront pas la résidence permanente derrière. Il faudra faire certains vous donnent un droit d'accès au permis de travail post-diplôme qui vous donne par la suite accès à la résidence permanente si vous arrivez à accumuler 12 mois d'expérience de travail. C'est ça. Mais c'est vrai que dans l'absolu, si vous êtes quitte à venir faire des études, essayez de prendre un diplôme qui vous donne accès directement à la résidence permanente, ça sera moins stressant. C'est sûr. Moins stressant, plus rapide, du coup vous y gagnez en temps. Et puis surtout, on se rappelle que la loi a changé et puis que finalement le conjoint qui vous accompagne, qui a droit à un permis de travail ouvert lui, pendant la durée des études, c'est ça. Lui, il peut accumuler ses 12 mois de travail en tant que salarié, j'insiste sur salarié et pas travailleur autonome. C'est ça. Il faut qu'il soit salarié, le conjoint. Donc, dès que le conjoint a obtenu ses 12 mois d'expérience de travail, c'est lui qui peut déclencher la demande de résidence permanente. Donc, à voir, à étudier. Vous savez qu'il y a ces 2 possibilités, 2 stratégies, 2 plans d'action. Donc, à vous de voir quelles études vous voulez faire et est-ce que le conjoint va être capable ou pas de travailler au Québec à temps plein. Sachant que là, il n'y a plus de catégorie 0 A ou B. Non, le conjoint peut être serveur ou vendeur dans un magasin. Ça va pendant compter 1 an, comme expérience. C'est ça. Donc, c'est quand même important. Donc, quand vous faites votre demande depuis l'extérieur du Canada, vous êtes donc dans votre pays d'origine, vous faites des demandes de permis d'étudiants, de permis de travail ouvert pour le conjoint. Au Québec, vous avez besoin d'un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec.
Les enfants qui vous accompagnent, qui ont plus de 5 ans et demi, doivent obtenir un CAQ permis d'études. Alors il y en a qui me disent oui, mais c'est pas vrai parce que quand on est au Québec, si un des parents a déjà un permis d'études ou un permis de travail, les enfants ils peuvent étudier avec un permis de visiteur. Oui, mais ça c'est bien beau, ça c'est dans l'option où vous seriez déjà au Québec et puis tout d'un coup vous obtenez vos permis d'études et de travail. Mais quand vous êtes de l'extérieur, vous devez faire ces demandes. Ok. Oui. Non, je rebondis parce que c'est vrai que nous, à l'époque, on nous avait pas donné le permis d'études pour les enfants. On va vous laisser rentrer avec les enfants en qualité de visiteurs, c'est pas le problème. Ça les empêchera pas d'étudier. Ça va pas les empêcher. Il y a certaines écoles qui vont vous demander. Il y a des écoles qui vont vous demander le CAQ quand même. C'est ça. Okay. Déjà en partant. Suivant le niveau d'études des enfants, ça va être obligatoire d'avoir CAQ permis d'études dès qu'on dépasse le secondaire. C'est ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis par ailleurs, pensez bien que les enfants dépasser dans le secondaire, c'est 16 ans. Hein. Oui, c'est ça. Puis le secondaire, même le secondaire québécois, ils doivent faire du bénévolat. C'est obligatoire dans leur cursus scolaire. Le bénévolat, ici, vous n'avez pas le droit de le faire si vous n'avez pas un permis de travail. Or, les étudiants, dans leur permis d'études, ils ont un accès à 20 heures. À 20 heures de travail sur campus ou hors campus. C'est ça. Donc, c'est vraiment important que ces enfants ne soient pas tout d'un coup bloqués. On leur demande de faire du bénévolat. Oui, mais moi, je suis juste un statut de visiteur. J'ai le droit de rien faire. Ce genre de choses. Voilà, un petit stage, une petite formation, un petit truc sympa. Bah non, lui, il n'aura pas droit. Donc, moi, je dis, pourquoi faire simple pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Quand on peut prévoir à l'avance les choses et puis quitte à demander parce que de toute manière vos enfants s'ils arrivent en statut de visiteur, il n'y a rien qui oblige l'agent à lui donner le statut de visiteur pour toute la durée de votre séjour. Et s'il est malin, il peut très bien, normalement ils le font pour les enfants. L'inverse est beaucoup plus compliqué pour les parents de fait, mais pour les enfants, généralement ils donnent pour la durée le statut de visiteur pour la durée du permis d'études des parents. Mais à un moment, s'ils ne vous le donnent pas pour X raisons, parce que monsieur est arrivé avant, puis madame arrive après avec les enfants, et puis je sais pas, il y a un couac, il fait juste un petit coup de tampon. Ça veut dire qu'il faut les repasser tous les 6 mois. Quoi. Ouais, voilà. Alors, tous les 6 mois, vous demandez une extension. Non, pas repasser, vous pouvez le demander en ligne, l'extension, mais de toute manière, ça a un coût, cette extension, c'est $100. Alors je dis, pourquoi on n'a pas payé tout de suite $155 et on pour est le permis d'études des enfants et tranquille, c'est ça. Oh là. Moi, je dis, la tranquillité d'esprit, les gens qui ont besoin de refaire 3000 choses pendant leur séjour, c'est ridicule, vous auriez pu tout faire au départ et puis être tranquille pour toute la période de vos études. Ça, je suis d'accord. Surtout que c'est vraiment pénible. C'est pénible et c'est un stress. C'est ça. Stress. Moi, je vois toutes les personnes qui sont touchées par ce genre de situation. C'est un stress constant. Mais alors, les enfants, ils ont quel statut en ce moment? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut sortir? Puis on se retrouve en statut implicite, à pas pouvoir aller. C'est dommage, j'ai réservé mes vacances aux États-Unis, mais je ne peux pas y aller. Ouais, non, il y en a qui se baladent dans la campagne québécoise, puis qui tout d'un coup se retrouvent à un poste frontalier au milieu des champs, là, et puis ils se rendent compte que zut, il fallait pas qu'ils sortent du Canada, puis ils en sont sortis sans s'en rendre compte. Et problème au retour. Enfin, les douaniers sont plutôt gentils dans ce genre de petits postes, mais bon. Campagnards, mais quand même, je veux dire, il ne faut pas se mettre en situation de péril. Donc on réfléchit bien, on prépare son projet, on essaye d'éviter d'aller trop voir sur les forums parce que finalement ça déboule dans mon bureau en pleurant en disant j'ai suivi les conseils sur les forums et puis ça m'a amené nulle part, voire même à faire des erreurs. Donc on recherche disons que les forums, ça peut être intéressant pour aller chercher de l'information générale, comment on vit, le froid, où trouver des vêtements, mais sur la question des visas, là, mais sur des questions fondamentales, faites appel à des professionnels pour vous accompagner. Non, parce que là, parfois c'est terrible. Hein. J'en ai eu un cette semaine, c'était juste terrible. Donc non, on se met pas en situation où tout d'un coup tout son projet va tomber à l'eau parce qu'on a suivi des conseils sur un forum. Non. On demande à un professionnel si son projet tient bien la route, si on l'a bien monté. Après ça, que vous fassiez tout seul les démarches, pas surtout de problème. Que toi, tu peux faire juste de la consultation comme ça, sans conseil. On peut parler de votre projet, voire vous mettre sur la bonne voie. Mais au moins, vous partez avec des vrais conseils, pas juste des conseils obtenus sur des forums. Des conseils de professionnels qui sont valables. Oui, voilà, des candidatons récoltés sur des forums. Et c'est pas la peine non plus, excuse-moi, d'aller interroger 50 professionnels. On l'a vu, des personnes qui nous ont rencontrés, avec qui on a échangé, on a parlé, on a donné de l'information. Donc, je veux dire, c'est quand même des conseils de professionnels, je dois dire, et puis qui derrière vont rechercher de l'information ailleurs avec d'autres professionnels, puis finalement n'écoutent pas nos conseils, font autrement. Donc ça, c'est votre choix et ça vous appartient, mais c'est vrai que c'est pas la peine non plus d'aller interroger 50 000 personnes. C'est-à-dire que si vous faites confiance à un professionnel, que ce soit Valérie
ou un autre professionnel, suivez-le jusqu'au bout. N'allez pas en interroger d'autres, partir sur d'autres. Suivez votre professionnel, faites-lui confiance. La confiance est importante dans le cadre de cette immigration. Ouais. Donc vous pouvez ne pas faire confiance à Valérie si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais en tous les cas, on part avec quelqu'un, on part avec quelqu'un et on y reste jusqu'au bout. Oui, parce que le changement de cap, là, ça peut être dangereux aussi. Donc, Donc j'avais besoin de préciser ça. Excuse-moi, mais je voulais en parler. Nous avons eu ce cas qui m'a agacée. Je voulais en parler. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Et puis surtout, donc, une fois que vous avez donc, votre lettre d'acceptation, vous faites votre demande de CAQ, puis votre demande de permis d'études. Vous pouvez éventuellement, entre-temps, venir faire un petit voyage de prospection. C'est sûr. C'est pas mal. Bon, l'avantage, enfin, je dirais que l'idéal, ça aurait été de le faire avant pour voir l'école, si ça vous plaît vraiment, le programme. Exactement. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de faire le voyage de prospection, vous êtes aventurier, c'est parfait aussi. Les journées portes ouvertes, c'est octobre-novembre. Donc, si vous envisagez d'arriver l'année prochaine pour la rentrée 2019, ça pourrait être intéressant de venir faire les portes ouvertes et de voir les programmes. Hein. Ouais, les programmes, rencontrer les professeurs, c'est pas mal. Ouais, non, ça, c'est sur tous les sites internet des cégeps, des universités, c'est en ce moment-là, octobre-novembre. Donc préparez-vous. Voilà, exactement. Donc ça c'est bien aussi. Et puis il y a des anciens élèves qui peuvent vous parler des programmes. Alors, sur ce coup-là, les forums c'est très bien. Pour le coup, c'est sûr. Là, si vous voulez faire des échanges de comment ça s'est passé votre programme, qu'est-ce que vous avez apporté ou pas. Bon, de ce côté-là, l'expérience elle est très bien partagée sur les forums. Maintenant, tout ce qui est côté visa, c'est vrai que faites les choses bien et puis considérez que votre cas il est unique. C'est ça. Vous pouvez pas vous comparer aux autres. C'est ça. Bah oui, mais un tel m'a dit que lui, il avait eu. Mais non, c'est pas comme ça que c'est traité. Non, c'est chacun. Chaque cas est unique. Moi, je le vois tous les jours dans mon bureau. Surtout que ça dépend aussi beaucoup du traitement de l'agent qui va donner aussi le visa. Oui, et puis il y a toute une stratégie derrière le montage de votre dossier. On ne peut pas se comparer aux voisins. C'est juste pas possible. Chaque cas est unique. C'est pas parce que Pierre, Paul et Jacques se sont mariés que Jean, si c'était si simple que Simon et je n'ai pas d'autre prénom se marieront aussi. Oui, hein oui. Donc, c'est surtout que si c'était si simple que ça, il n'y aurait pas un agent. Il y aurait juste une machine qui dirait vous l'avez pas. Mais ça reste humain quelque part et on essaye de. C'est vraiment humanisé et on considère vraiment votre situation familiale, votre situation professionnelle, votre expérience, on considère tout. C'est ça. Et c'est un tout et ça ne vous appartient qu'à vous. Donc faites en sorte que votre dossier reflète votre réalité à vous et pas la réalité du voisin pour qui ça a marché. Donc voilà, non, c'est comme ça que ça marche. Et puis c'est assez court et j'allais dire rapide quand même d'obtenir. Parce que c'est sûr que CAQ, c'est assez rapide, c'est 20 jours ouvrables. C'est sûr que si vous attendez la dernière minute, ça risque d'être plus long. Cet été, on l'a vu, les délais ont été un peu plus longs à un certain moment, juillet-août par exemple. Mais par contre, après ça, les permis d'études, Paris, ils sont maintenus entre 1 et 3 semaines, même pendant l'été, donc ça a été. Il y a d'autres pays où on a atteint les 50-60 jours de délai d'attente. Donc, vous voyez, il faut prévoir un petit peu à l'avance. Ça peut prendre jusqu'à 3 mois. C'est bien de s'y préparer entre 6 mois et 1 an avant. Oui. Donc, si vous voulez arriver, je pense, pour l'hiver 2019, vous êtes limite en retard. Mais voilà. C'est encore faisable, mais vous êtes limite en retard. Si vous voulez arriver pour l'automne, donc là, vous êtes parfait. Là, c'est parfait. On commence à préparer ses petites affaires, à mettre les choses en place. Ouais. Et puis voilà. Et puis venez étudier au Québec. Venez étudier, quel que soit votre âge. C'est vrai que c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Il faudrait que j'interviewe une fois mon mari, vous raconterez. Ah voilà. Et voilà pour le permis d'études. Très bien. Et alors n'oubliez pas, je reviens sur ce qu'on s'est dit 5 minutes avant, mais parce que ça a fait une espèce de pop-up dans ma tête. Quand vous choisissez un professionnel pour vous accompagner, c'est un partenariat avec ce professionnel. Donc c'est vraiment un échange de confiance entre vous et lui. Et c'est vrai que voilà, on est vraiment là pour ça, pour vous suivre. Donc, évitez de changer 50 fois et faites confiance, même si à un moment donné, vous êtes dans la panique et dans le stress, faites confiance dans le professionnel que vous avez choisi. Voilà. Merci Géraldine. Voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bye Valérie. Bye.